Ça, c'est l'histoire de Julaybib. Julaybib, il était parmi les compagnons du prophète, parmi les vertueux. Il était parmi les walis des compagnons. Julaybib, il était pauvre. Et c'est possible qu'il était le plus pauvre des compagnons du prophète. Julaybib, il était petit de taille, très petit. Il avait des défauts physiques. Il n'était pas beau. Il n'avait pas un beau visage. Julaybib, il n'avait pas un clan, une famille qui était connue. Il n'avait pas d'oncle, il n'avait pas de tante, il n'avait pas de cousin, il n'avait pas de parents. Il n'était pas connu parmi les gens. Si quelqu'un il demandait après lui, où est-ce qu'il est Julaybib? On lui disait Julaybib, c'est le fils de qui celui-là? Julaybib, tellement il était pauvre, il n'avait pas de maison. Il dormait là où il se trouvait quand la nuit elle tombait. Parfois il dormait à Médine dans la mosquée du prophète. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'adressait à lui. Et il lui a dit, Ya Julaybib, ala tatazawwaj? Alors Julaybib, il lui a dit, ô messager de Allah, mais qui va m'épouser? J'ai pas d'argent, j'ai pas de biens, j'ai pas de famille. Il n'avait pas une beauté physique. Il a dit, mais qui va vouloir se marier avec moi? Plus tard, une deuxième fois, le prophète il l'a vu et il l'a interpellé. Il lui a dit, Ya Julaybib, ala tatazawwaj? Alors Julaybib, il lui a dit, ô messager de Allah, mais qui va m'épouser? J'ai pas de biens, j'ai pas de famille. Une troisième fois, le prophète il l'a vu. Il lui a dit, Ya Julaybib, ala tatazawwaj? Julaybib, il lui a répondu, ô messager de Allah, mais qui va m'épouser? Alors le prophète il est parti auprès d'un des musulmans de Médine, un des Ansar. Il est parti le voir et il lui a dit, Zawijni ibnatak. Alors l'homme il était heureux. L'homme il était très content. Le prophète il voulait épouser sa fille. Le prophète il lui a dit, La, laysa li Julaybib. Alors l'homme il s'est dit, mais c'est qui Julaybib? Celui-là il a rien, il n'a pas de maison, il n'a pas de clan, il n'a pas de proches. Alors l'homme il a dit au prophète, ô messager de Allah, laisse-moi en parler avec sa mère. Alors il est parti auprès de son épouse et il lui a dit, le messager de Dieu, il a demandé la main de notre fille. Alors la mère elle était contente, elle était fière, s'est dit le prophète il a demandé à épouser ma fille. Alors le père il lui a dit, non, c'est pas pour lui, c'est pour Julaybib. La femme elle a dit, Julaybib, elle a dit, jamais je lui donne ma fille. C'est qui celui-là? Je lui donne pas, je refuse. Puis cette information, là, cette demande en mariage, elle est parvenue jusqu'à la fille en question. Par le passé, l'habitude c'était que les filles, celles qui n'avaient pas été mariées, elles vivaient entre elles, à l'écart. Elles n'étaient pas mélangées avec les hommes, elles étaient dans un lieu qui était spécifique. Et cette fille-là, celle dont le prophète il avait demandé la main pour Julaybib, elle était pieuse. La demande du prophète, elle lui est parvenue. Alors elle est partie voir ses parents et elle leur a dit, vous refusez une demande qui a été faite par le prophète de Allah? Elle a dit, moi j'accepte de l'épouser. Alors qu'ils se sont mariés. Elle s'est mariée avec Julaybib. Et avant qu'ils emménagent ensemble, avant qu'ils vivent ensemble, il y a eu une campagne, il y a eu une bataille. Et les musulmans volontaires, ils ont été appelés pour cette bataille-là. Ils ont appelé parmi les musulmans qui est volontaire pour la bataille, qui est volontaire pour aller pour cette campagne avec le prophète. Alors Julaybib, il s'est joint à l'armée pour la renforcer, pour la bataille. Il est allé auprès du prophète, il y avait une petite armée avec lui. Quand il est arrivé auprès du prophète, le prophète il lui a dit, reste. Julaybib, il lui a dit, comment je vais te laisser, ô messager de Allah? Il a dit, non, moi je viens avec toi. Alors il est parti. L'armée, elle s'est rendue à la bataille. Et il y a eu le combat. Et après le combat, ils ont fait un état des lieux. Qui est-ce qui est blessé? Qui est-ce qui a été tué pendant le combat? Qui est-ce qui était toujours présent? Ils ont cherché après un tel, après un tel, après un tel. Mais il n'y a personne qui a cherché après Julaybib. Julaybib, s'il était présent, les gens, ils ne le connaissaient pas. S'il était absent, il n'y a personne qui demandait après lui. Puis il y en a un parmi l'armée, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel? Tout le monde est là? Alors le prophète il a dit, Afqidu Habibi Julaybib. Allez, moi j'ai perdu mon bien-aimé, j'ai perdu Julaybib. Julaybib, il avait un degré important aux yeux du prophète. Il l'appelait Habibi. Il était parmi les walis des compagnons. Alors ils l'ont cherché, ils se sont mis à le chercher. Et ils l'ont retrouvé. Ils sont venus auprès du prophète, ils lui ont dit, Julaybib, il est mort au combat. Et à ses côtés, il y a 7 des ennemis qui sont morts aussi. Alors le prophète il est parti auprès du corps de Julaybib. Et quand il a vu le corps de Julaybib, il a dit, Qatalahum wa qataluh. C'est-à-dire il les a tués parce qu'il a tué les 7 ennemis. Puis il y a un de parmi les ennemis qui a tué Julaybib. Alors le prophète il l'a porté. Il l'a pris dans ses bras, il l'a porté ses bras comme une civière pour Julaybib. Et ils ont creusé sa tombe et c'est le prophète lui-même qui a enterré Julaybib. Et il a dit, Allahumma hadha Julaybib minni wa ana minhu. Julaybib, il était parmi les walis des compagnons. Il était parmi ceux qui avaient les plus hauts degrés, alors qu'il n'était pas connu. Il n'avait pas d'argent,
il n'avait pas un statut, il n'avait pas une famille, il n'avait pas quelque chose qui faisait qu'il avait une renommée. Il était parmi les pauvres, mais il était parmi les walis. Il était parmi ceux qui se sont attachés à la religion et qui l'ont appliquée. Son épouse, quand elle a accepté de se marier avec Julaybib, le prophète, il a invoqué pour elle et il a fait un dua pour elle qu'il n'a pas fait pour autre qu'elle dans cette communauté. Une invocation spéciale. Il a demandé à Allah pour elle le bien. Et il a été dit que par la suite, elle est devenue de parmi les plus riches des compagnons.